mes belles âmes, on se retrouve comme d'habitude pour notre rendez-vous quotidien, un jour, une carte. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on se retrouve pour le message de demain, nous serons le 28 juillet. Donc si je réduis ce chiffre 28, ça nous fait 10. Et si je réduis encore le chiffre 10, on est sur le chiffre 1. Alors ce chiffre 1, qu'est-ce qu'il nous apporte en termes de vibration? Là on vous dit, voilà, le chiffre 1 c'est je pars à l'aventure, je vais de l'avant. On parle de nouveau cycle. Alors c'est peut-être un cycle de 9 ans qui s'achève pour vous, c'est possible. On vous parle de redémarrage, de reset en fait sur ce vendredi. On vous parle de puissance dans vos actions. Alors peut-être des choses qui reviennent vers vous de manière assez rapide ou d'une accélération. Quoi qu'il en soit, on est sur une fin irrévocable ici, un cycle au niveau, un achèvement au niveau d'un cycle pour certains d'entre vous. Le choix ici d'une orientation également, d'un renouveau. On vous dit attention dans ce renouveau. Alors 1-1 quand je vous dis ça, donc c'est encore une fois significatif. Soyez attentifs dans vos choix, dans vos décisions. Surtout, structurez bien votre base de départ ici concernant ce renouveau. Là, on vous dit que c'est le moment ou jamais de mettre en place ce que vous désirez par rapport à des projets. Voilà, vous aurez une énergie de petit chef sur ce vendredi, alors que ce soit au sein d'une famille ou que ce soit au niveau d'une entreprise ou dans vos relations avec les autres, vous aurez envie de jouer ce chef d'orchestre. Alors, pas de, comment je pourrais dire, de déléguer ici sur ce vendredi également. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre en termes de message ici? Symbole de création, ce 1. Symbole d'audace, de volonté, de capacité d'initiative. C'est aussi la capacité à aller aider les autres. Qualité de meneur. Alors attention au côté négatif de ce chiffre 1 qui peut nous emmener parfois dans de la jalousie, dans des caractères possessifs ou excessifs. Alors ça peut être souvent en amour, mais ça peut l'être aussi également au niveau professionnel. Faites attention à votre côté égoïste, arrogance, obstination également. Peut-être que certains pourraient avoir envie de sacrifier des personnes au profit de vos propres ambitions et là on vous dit attention, voilà, gardez quand même un certain respect des autres quand même. Alors, il se peut que vous rencontriez des petits obstacles sur ce vendredi, mais rien de méchant, on vous dit que vous pourrez surmonter. Sentiment de solitude vécu pour certains, même accompagné, même si vous êtes en couple. Donc, il va falloir analyser, en fait, pourquoi vous ressentez cette période ce sentiment de solitude, de travailler votre confiance en vous, de ne pas être individualiste, j'entends, pour vous. Voilà, on vous dit que les atouts qui peuvent vous accompagner sur ce lundi, ce sera votre vivacité d'esprit, votre énergie, votre réactivité, votre enthousiasme, votre communication également. De ne pas être dans la domination des autres. Alors, vous pouvez être direct et franc, on me dit, mais mettez des gants, d'accord? Ne soyez pas trop brut. Bon, allez, on va aller voir pour ce vendredi. Il y avait beaucoup d'informations là pour le coup. Allez, vendredi 28 juillet pour les membres du Souffle d'un Ange Baïmli ainsi que pour toutes les personnes qui croiseront cette vidéo. Merci les guides de me transmettre l'énergie principale qui va dominer cette journée du 28 juillet. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le pape. Alors, le pape nous parle de la sagesse, de la maturité. On est sur l'énergie du taureau. Alors attention à ne pas faire subir la pression aux autres. Il se peut que pour certains, soit vous la faites subir, soit c'est vous qui la subirez. Donc là, il y a besoin de se faire entendre. Soyez direct, franc par rapport à ce que vous ressentez concernant cette persécution ou ces pressions que vous pourriez recevoir. Le pape représente un enseignant. Ça peut être peut représenter le monde de l'enseignement. Ça peut être le monde des conseillers. Ça peut être un banquier. Ça peut être un psychologue. Ça peut être un thérapeute également. Quelqu'un qui est à l'écoute. Il y a le fait d'étudier ici une situation, de devoir se conformer à des règles nouvelles. J'ai l'impression que sur ce vendredi, il y a quelqu'un qui va venir vous apporter son aide. Alors, je vous ai dit, ça peut être soit un conseiller, alors ça peut être éventuellement un médecin, ça peut être quelqu'un avec une maturité, une sagesse, qui a le recul, ça peut être quelqu'un de neutre qui n'appartient ni à votre famille, ni à votre cercle relationnel.
mais quelqu'un qui est de bons conseils ici pour vous aider à prendre en maturité. Alors ça peut être un formateur, vous voyez, le fait qu'il y a quelqu'un qui vient vous apprendre, vous donner connaissance de son savoir également. Alors peut-être des conseillers conjugaux, j'entends pour certains, pour venir modérer, retrouver un équilibre dans une situation. Alors ça peut être au niveau de... Alors ça peut représenter des représentants syndicaux. Peut-être que là en ce moment vous êtes en déséquilibre au niveau professionnel et que là vous ne savez pas quelle décision prendre. Vous n'en prenez pas, vous essayez de tempérer en entendant que la situation se tasse. Et du coup il y a peut-être le fait de faire appel à un conseiller... syndical ou conseiller conjugaux dans une relation. Peut-être qu'en ce moment, votre couple il est en déséquilibre, vous subissez la pression de votre partenaire, vous avez l'impression de tout porter sur vos épaules, mais à côté de ça, voilà, votre partenaire en face ne vous prend pas en considération, vous subissez sa pression, il est tout le temps peut-être dans le reproche et ça vous plaît pas. Et du coup, là, il y a peut-être besoin de se faire aider parce que votre couple est un petit peu... prend l'eau et du coup il y a besoin peut-être d'être aidé par rapport à ça dans le but de venir amener une harmonie, une sérénité au sein d'un groupe ou éventuellement au sein d'un couple. Alors vous pourriez éventuellement recevoir la bénédiction ici. Alors ça peut être soit parce que alors peut-être que vous rentrez dans un cheminement spirituel, hein, c'est possible, hein, le pape représente une personne très en lien avec les traditions, avec le monde religieux, donc il se peut que vous fassiez l'entrée dans l'église par exemple, ou un baptême, ou un catéchisme, quoi qu'il en soit, vous recevez la bénédiction de quelqu'un. Alors dans un engagement qui peut être religieux ou par rapport à une relation, il y a un accord, vous recevez l'accord de quelque chose qui ramène l'équilibre dans vos communications et qui vous guérisse, vous. Ouais. Faites attention à ne pas être fermé d'esprit sur ce vendredi. Hein. Soyez tolérant avec les personnes en face de vous, ne soyez pas dans l'excès. Lâchez prise, laissez aller. N'ayez pas peur non plus, j'entends. Osez déléguer, vous voyez, il y a vraiment ça. Alors peut-être que vous partez en vacances et il y a le fait de laisser les clés de la maison, de l'entreprise à quelqu'un et là on vous dit faites-lui confiance, montre-lui. Voilà, tu es là pour ça, tu peux lui enseigner. On a quand même quelqu'un qui est à l'écoute, qui est très équilibré, qui prend ses engagements au niveau de ses responsabilités, qui aime le savoir et la transmission. Donc on peut quand même faire confiance à cette personne qu'on a en face de soi sur ce vendredi. Bon. J'en ai terminé pour l'interprétation de votre message, mes belles âmes. J'espère de tout mon cœur qu'elle vibrera en chacun de vous. En attendant, je vous envoie plein de belles énergies pour cette journée du 28 juillet. Prenez soin de vous et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.